Attention. Salut, salut, bonjour, bonjour. Partagez au maximum la matinale de Framponnement avec Ducamer, Monsieur Ducamer. Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes abonnés, bonjour ceux qui aiment ce que je fais, bonjour. C'est la matinale du Framponnement. J'ai très envie ce matin de vous parler du problème du président Amot et Ahmed Kamer et d'Ahmed Kamer. Donc ce matin, je vous parlerai d'Ahmed Kamer et du président Amot. J'ai pris toutes les personnes qui sont connectées de bien partager cette vidéo instructive, éducative. Voilà. Je me suis décidé comme ça tous les matins de faire un petit live lorsque je suis sur le chemin du boulot parce que je marche un tout petit peu. Voilà, j'ai assez... vous savez, dans les directs, il faut avoir un temps. Quand on fait les lives, il faut avoir un temps. Voilà, il faut avoir un temps quand on est dans les lives. Donc, du coup, dans les maisons, tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir ce temps-là. Donc, je préfère, lorsque je vais au travail le matin, avoir ce temps. Les amis, bonjour, bonjour encore. Ceux qui viennent d'arriver, merci infiniment. À ceux qui partagent le live, merci à vous, merci, merci. Merci de partager le live. Merci. Et voilà. Il y a un problème sur la toile en ce moment, c'est celui d'Ahmed Kamer et président Amot. Voilà. Le président Amot a porté plainte à Ahmed Kamer pour diffamation. Les bonnes questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est que la diffamation? J'aurais vu sur beaucoup de lives ou alors dans beaucoup de commentaires, les gens ne comprennent pas ce que c'est que diffamer quelqu'un. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que détruire la réputation de quelqu'un en fait. Il y a des gens qui ont pris leur vie pour amusement, mais il y en a que non. Il y a des gens qui ont des enfants et qui tiennent à avoir une bonne réputation pour le bien de leurs enfants. Il y a des gens, il y a des femmes qui tiennent à être des femmes respectables, qui n'ont pas envie. Voilà, il y a des femmes qui tiennent à ce qu'on les respecte. Mais il y a maintenant les femmes qui s'en moquent. On peut les insulter des pimentières, ce n'est pas leur problème. On peut dire tout, ce n'est pas leur problème. Mais il y a des gens qui tiennent à leur réputation. Parce que ils se battent pour être honnêtes. La vie, c'est pas seulement avoir des biens matériels. Il est important d'avoir une bonne renommée. Il est important d'être reconnu comme une bonne personne qui a des valeurs. Ce n'est peut-être pas important chez certains, ce que je suis en train de dire. Mais il y a des gens qui tiennent à avoir une bonne réputation. Ils n'ont pas envie d'être salis. Quelqu'un qui ne ment pas. Quelqu'un qui n'aime pas mentir n'a pas envie qu'on le traite de menteur. Quelqu'un qui n'aime pas voler n'a pas envie qu'on le traite de voleur. Oui, il y a des gens qui tiennent à ce que on ne parle pas d'eux en mal. Et parce que ils travaillent pour ça. Oui, il y a des gens qui n'aimeraient pas qu'on les traite de choses. Parce qu'il y a des gens qui ont des valeurs. Le diffamateur, quelqu'un qui vous diffame, c'est quelqu'un qui a pour rôle d'entacher votre honneur. Quelqu'un qui te diffame, c'est quelqu'un qui veut détruire une image de toi. Vous comprenez?
Donc, quelqu'un qui gâte ton nom est quelqu'un qui veut détruire ta personnalité. Bonjour Marlène Hachi. Merci, je vous prie encore de partager. Je vais arriver dans mon coin, le coin où il n'y a pas de voiture, pour faire ce live. Oui. Certaines personnes pensent que il y en a qui ont des enfants et qui voudraient seulement que leurs enfants soient fiers d'eux parce qu'ils sont riches. Oui, il y a des personnes qui pensent que leurs enfants doivent être fiers d'elles parce qu'ils ont des biens, ils ont du matériel. Non. Un enfant peut être fier de sa mère parce que sa mère est une femme gentille. Un enfant peut être fier de ses parents parce que ses parents sont des personnes gentilles. Un enfant peut être fier de ses parents parce que ses parents gagnent dignement leur vie. Un enfant peut être fier de ses parents parce que un enfant peut être fier de ses parents parce que ses parents sont des gens qui se respectent, qui ont des bonnes manières. Ce n'est pas seulement le matériel. Ce n'est pas seulement parce que les parents ont des Lamborghini, des hôtels, les biens matériels qu'un enfant peut être fier de ses parents. Il y a même des parents qui sont très riches. Il y a des parents qui ont beaucoup d'argent, dont les enfants ne sont pas fiers, dont les enfants n'ont même pas envie de passer du temps avec eux. Un être humain consciencieux travaille ça. La vie, c'est pas seulement la richesse, c'est aussi sa personne. Ça se travaille. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire, mais moi-même, je connais la pertinence de ce que je suis en train de vous dire. Sur la toile, sur Internet, on fait le constat que des gens peuvent détruire les réputations des gens aussi facilement. Ce n'est pas le problème. Les gens qui diffament les autres, qui gâtent le nom des gens, c'est parce que eux-mêmes, ils n'ont rien à faire. Ces gens n'ont rien à faire de leur propre réputation. Hein? Ces gens même n'ont rien à faire de leur propre réputation. Une personne sage n'a pas envie que son enfant, demain, lorsque votre enfant, imaginez un enfant qui trouve sa mère en train de faire la prostitution. Comment cet enfant peut être traumatisé? Un enfant qui trouve son père avec des femmes partout. Mais quelle opinion cet enfant peut se faire de son père? Donc, dans le problème qui oppose Ahmed Kamer et Amot, je remarque que les Camerounais, en fait, mettent plein d'organes et ne veulent pas dire la vérité. Amot a porté plainte à Ahmed Kamer pour diffamation. Et moi, honnêtement, je ne voudrais pas, je n'aurais pas voulu que ça arrive jusque-là. Mais j'ai envie de dire à Ahmed Kamer que tu vas très loin aussi des fois. Ne justifie pas la diffamation d'Amot avec le fait que tu supportais Fleur de Lille. Réclamer l'argent à quelqu'un ne voudrait pas dire que tu vas insulter ses parties génitales, insulter cette personne. On parle du problème des enseignants au Cameroun. Mais nous, sur la toile, nous sommes aussi les enseignants. Ce n'est pas parce que Ahmed Kamer réclamait l'argent à Amot qui devait se mettre à insulter sa femme, insulter ses enfants. Mon frère, tu as abusé. Parler d'un problème, parler du problème avec... C'est-à-dire que tu as un problème avec quelqu'un ne voudrait pas dire que tu dois inventer des choses sur cette personne. Parce qu'il faut des vues. Flore réclamait son argent. Lui, elle avait droit de réclamer son argent. Fallait-il rajouter de la diffamation? Non. Nous devons connaître la loi. Nous devons connaître nos limites. On doit connaître nos limites. Et je vous parle de ce sujet parce que c'est récurrent. Internet est devenu un endroit où chacun peut aller régler les comptes de son ami là-bas. Non, tu ne peux pas aller régler les comptes de ton ami sur Facebook. Surtout sans fondement.
il faut que les gens sachent que lorsque tu vas sur Facebook et tu commences à diffamer quelqu'un, raconter des mensonges, je crois encore que si ça peut même encore être la vérité, on peut comprendre. Si tu peux encore parler de vérité, on peut comprendre. Mais venir sur Facebook, parler des choses sur quelqu'un qui vont détruire son image. Et je précise des choses fausses. Parce que moi, il m'arrive de parler de quelqu'un sur Internet quand cette personne est en train de nuire les autres et que ce truc soit vrai. Ahmed Kamer, tu pouvais demander l'argent. Tout le monde a demandé l'argent de Flore. Mais toi, tu allais un peu trop. Mais avec un objectif dans la tête de plaire, montrer que tu plais. Hein? Montrer que tu plais, tu voulais plaire à Flore, mais en faisant quoi? Est-ce que c'est Ahmed Kamer seul qui a insulté Ahmed? Très belle question. Fanny Enangue. Je ne sais pas si tu as déjà été victime de diffamation sur Internet. Je peux comprendre que tu supportes ça. Je peux comprendre que toi, Fanny Enangue, tu n'as rien à foutre que toi, tu te mettes comme ça. C'est-à-dire que je peux comprendre que toi, tu es là en train de commenter comme ça et tu n'as rien à foutre de ce qu'on appelle ta réputation. Hein? Oui. Je peux comprendre. Tu justifies le fait que il faut insulter les gens, il faut diffamer les gens. Parce que toi aussi, tu t'en fiches. Il y avait un problème récemment sur la toile entre Natacha de Monaco et l'étoile caribéenne. Hein? Quand Natacha de Monaco venait dire que l'étoile caribéenne vend le piment. Mais ça, c'est de la diffamation. Tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas venir sur Internet accuser quelqu'un de vendre le piment sans que tu n'aies des preuves. Et une personne qui n'est pas en conflit avec toi, il faut arrêter ce genre de comportement. Tu viens sur Internet, tu vois une fille qui n'a pas de conflit avec toi, elle n'a pas de problème avec toi, tu viens dire que cette fille est une vendeuse de piment. Il faut condamner ça. Moi, je souhaite que leur problème s'arrête. Mais à mes caméras, lorsque tu prends ta caméra, arrête de diffamer. Je sais que ça donne les vues. Ça donne les vues. Lorsque tu mets ton téléphone pour commencer à mentir sur quelqu'un. Lorsque tu prends ton téléphone, tu commences à dire que tel est tchélé, tel est voleur, tel est machin, tu n'as aucune preuve, ça donne les vues. Les Camerounais aiment le sabotage. Vous avez toujours envie de supporter le faux. Mais lorsque vous-même, vous êtes victime de ce faux, vous vous plaignez. Est-ce que c'est même Ahmed qui avait un problème avec Flore? Ce n'est pas Ahmed qui avait un problème avec Flore. Qui avait le problème avec Flore? C'est sa femme. Flore a fait la réunion avec qui? Avec la femme d'Ahmed. Le problème d'Ahmed était quoi là-dedans? Tu peux répondre à ça, Fanny Enangue? Qui a fait... Flore faisait la réunion avec qui? Elle faisait la réunion avec la femme d'Ahmed. Il y a eu escroquerie dedans. Ahmed quand même maintenant venant insulter Ahmed, c'était par rapport à quoi? Mais c'est clair. Est-ce que Flore n'est pas une personne adulte? Elle est une personne adulte. Elle a fait la réunion avec la femme d'Ahmed. Ahmed quand même vient maintenant insulter Ahmed. Il vient le diffamer, l'insulter. Est-ce que c'est normal? Le gars, dans la vie là, la vie, c'est action-réaction. Hein. Quand tu t'attaques à quelqu'un, il ne faut pas croire que la personne va rester tranquille. Vous êtes en train de dire, Ahmed, reste tranquille. Non. Que Ahmed Kamer, de toute façon, je sais qu'il ne va pas le faire. Moi, je parle aussi pour parler parce que lui, il est dans un défi. Mais moi, j'aime dire la vérité aux gens. J'aime dire la vérité. Ahmed n'a pas pris sa caméra pour insulter Ahmed Kamer. Lorsque vous n'êtes pas victime des choses comme ça, là, non. Lorsque vous n'êtes pas victime des choses comme ça, non, 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 vous mettez vos bouches dedans. La diffamation, vous croyez que ce n'est pas de la violence? Vous croyez que la diffamation, ce n'est pas de la violence, ce n'est pas de la méchanceté? Sur Facebook, les gens m'ont, moi, diffamé au point où, ça dit que les gens racontent, quelqu'un qui ne m'a jamais vu, venir sur Internet raconter des trucs sur moi. Hein? Au point où quand cette personne me voit, les gens me voient me dire que mais ce n'est pas ce qu'on dit sur Facebook.
Donc, si vous piquez quelqu'un avec le couteau là, ne vous attendez pas à ce que la personne vous regarde. Mais allez répondre là à sa place. C'est bien beau, vous dites que toute la toile. Mais a ciblé la personne à qui il devait porter plainte, le chef de gang. Quand il va s'agir d'envoyer l'argent pour payer l'avocat, vous n'allez pas être là. Vous êtes toujours en train d'encourager que s'il y a un problème sur la toile, il faut aller insulter quelqu'un. Est-ce que c'est le premier? Je parle d'Ahmed quand même parce que c'est comme ça qu'il fait. Vous voulez supporter ça? Mais s'il a des problèmes, vous ne serez pas là. Parce que la diffamation est condamnable. Bangola a fait la prison au Cameroun. Il diffamait. Jibé Bangola. Etienne Bala, vous avez tué encouragé. Dites à mec, non. Hein? Ebala est en prison. Les histoires de diffamation l'ont emmené en prison. Jibé Baola est parti en prison. Quand tu tiens ta caméra, c'est pour édifier les gens, ce n'est pas pour détruire les gens. Un homme, il a des enfants. Tu prends la caméra, tu l'appelles voleur, il t'a volé. Un homme a une famille, tu prends la caméra, tu dis que c'est un tchelé. Il couche avec toi. Mais c'est de la méchanceté, ça. Tu prends la caméra, tu dis qu'une fille vend le piment. Alors que tu l'as jamais vu vendre le piment. Cette fille a des enfants. Tu es en train de détruire sa réputation. Tu prends la caméra, tu dis, le gars là, c'est un voleur, c'est un ceci, tu le connais où? Tout simplement dans l'objectif de détruire sa personnalité. La plainte n'est pas la prison. Mais je vous parle de Jibé Bangola, qui faisait la même chose. Se met dans les radios et parlait. Il a fait 2 ans de prison. Vous croyez? Vous savez ce qu'on appelle un sabotage? Une femme qui ne trompe pas son mari et que les gens sont en train de raconter partout qu'elle trompe son mari et elle perd son mariage. Vous ne savez pas que les gens perdent le mariage à cause des histoires de diffamation. On va aller dire, on a vu ta femme là-bas. Le gars vient, il commence à ne plus aimer sa femme à cause du bavardage. Je veux dire que rester derrière le clavier, encourager les gens à avoir des problèmes. Je veux que ce problème se règle. Je veux que ce problème se règle. Mais Ahmed Kamer, tu t'es attaqué à Ahmed. Il y a trop de problèmes de diffamation entre les Camerounais. Les Camerounais, c'est leur genre de sorcellerie. Voilà. Encourager. Quand on va seulement dire qu'il y a un litige pour aider Ahmed Kamer pour les avocats, vous n'allez rien donner. Vous prenez le clavier, vous encouragez ça. Parce que vous n'avez jamais été victime. On vous a jamais diffamé. La diffamation, c'est de la violence. C'est la méchanceté. Un gars est voleur, il t'a pas volé. Tu n'as pas de problème particulier avec lui. Quand tu es une femme, tu travailles, tu te bats. Et que les gens sont en train de raconter que tu vends le piment. Les gens gardent ton nom partout. Est-ce que vous savez que ça, c'est pas bien? Pour la réputation d'une femme, de sa famille. Regardez le mal que la diffamation a fait à Lady Ponce. Regardez le mal que la diffamation fait à certaines personnes. C'est de la méchanceté. Réclamer l'argent à quelqu'un ne veut pas dire que tu vas venir diffamer la personne. Et si lui-même ne reconnaît pas qu'il a mal fait, il n'a qu'à aller au tribunal. Parce que s'il reconnaissait qu'il est allé loin, si lui il reconnaissait qu'il avait mal fait à ce monsieur, il devait l'appeler et dire que petit frère, laisse la faire là. Mais ils sont en train d'aller au duel. Parce qu'Ahmed Kamer a fait là hier pour montrer qu'il est King Kong. Mais frère, tu as pris ta caméra pour insulter le monsieur. Papy de Longchamp a fait ça, il a demandé pardon.
Tu as pris ta caméra, tu t'es mis à insulter un gars. Lui et toi, vous n'êtes pas amis, il ne t'a rien fait. Mais, regarde-moi les gens comme ça. J'entends les gens dire que oh, vous pouvez supporter une diffamation. Regarde-moi les femmes comme ça qui sont dans ce live. Quand quelqu'un parle seulement mal de vous, vous laissez. Vous croyez que tout le monde supporte qu'on gâte son nom partout? Là, il y a les gens qui ont le moyen de répondre. Quand vous entendez qu'on a parlé de vous quelque part, vous laissez. Vous venez dire qu'il faut laisser. La diffamation est à combattre sur les réseaux sociaux. La diffamation est à combattre parce que même aujourd'hui, beaucoup de blogueurs, c'est ce qu'ils font. Hein? La diffamation, c'est quelque chose de normal. Allez sur Internet, dit que un homme est un tchelé. Vous savez le nom des gens qu'on a gâtés à cause des choses comme ça. Quelqu'un qui avait sa femme. Quelqu'un qui a sa femme, il a ses enfants. Mais les gens racontent sur Internet qu'il est un tchelé. Pourtant, il ne l'est pas. Voilà les diffamations qu'il y a ici, là. Il y a des gens, il a son argent, il se lève tous les matins pour aller travailler, il a son argent. Les gens sont en train de raconter qu'il tue les gens. Mais vous pensez qu'on ne va pas combattre ça? Quelqu'un, une femme gagne sa vie honnêtement. Elle se lève tous les matins, elle travaille. Elle travaille, elle se bat. Mais les gens sont en train de la diffamer que non, c'est une vendeuse de piment. Pourtant, cette femme fait 2 boulots. C'est douloureux. C'est méchant d'aller raconter ça. Alors, il y a des gens qui tiennent à leur réputation. Et la loi condamne les diffamateurs. On ne prend pas le téléphone pour venir gâter le nom de quelqu'un. Venir parler d'un problème sur Facebook ne vous donne pas l'autorisation à diffamer les gens. Quand il y a un problème, tout le monde peut parler d'un problème. Hein? Venez parler, il y avait le problème à Maud, Fleur de Lille. Parler de ça ne donnait pas le droit à une diffamation. Amen, amen, toi, ta manière de faire. Ta manière de faire dans les problèmes, c'est toujours plein de diffamations. Emile Mouto Matteo, je sais que tu fantasmes sur Amen Kamer. Tu dois être une femme mariée, mais quand tu vois le gars là, tu as envie de me binder avec lui. D'accord? Voilà, je sais pas pourquoi je vais l'aimer, c'est une femme. C'est toi qui va regarder les lives parce que tu as entendu qu'il a 53 cm. Emile Mouto, tu regardes, tu fantasmes sur lui. Regarde-moi ça. On vous dit que sa manière de faire peut lui amener des problèmes. Tu veux me raconter d'aimer, j'aime les hommes. Quand il y a un problème, il faut reconnaître d'abord ce que tu as fait. Tu as pris ton téléphone, tu as insulté Amot. Il t'avait fait quoi? Amot avait un problème, la femme d'Amot avait un problème avec Flore. Ce n'est pas Amot qui avait créé cette réunion-là. Même Flore l'a dit. Même Flore a dit qu'elle n'a pas de problème avec Amot. Toi, tu es venu maintenant faire le King Kong. Maintenant alors, le gars t'a déposé une plainte pour diffamation. Le Cameroun, c'est un pays de droit. Le Cameroun est un problème de droit. Si toi, tu peux prendre ton téléphone, tu n'as rien à faire à Mandoumba. Tu as le temps de venir prendre le téléphone, toujours insulter les gens. Que ce soit au cas, les gens ont le droit de se rendre justice. Fanny Nangue, tu fais encore les mauvais commentaires ici, là, je vais te bloquer. Hein. Voilà, j'ai pas envie de t'insulter parce que je suis plus dans ce... Je te préviens. Parce que vous êtes des mazos. Tu viens, tu fais un premier commentaire, tu racontes n'importe quoi, on laisse. Tu viens, tu t'excites, tu fais d'autres commentaires, on laisse. Voilà. Vous les femmes qui n'avaient pas de mari à la maison, là, c'est sur les directs des gens que vous venez vous masturber dans les commentaires, là. Hein?
Vous n'avez pas de mari à la maison. Tu as déjà dormi seule, retourné toute seule dans ton lit. Il n'y a pas l'homme là-bas. C'est dans les directs de quelqu'un que tu veux montrer que tu es une femme. Dégage. Va chercher un homme. Va aussi t'aligner 53 cm. D'accord? Parce qu'il y a une bande de femmes là, elles n'ont pas d'homme à la maison. C'est dans les directs que tu vois, elles viennent se quereller. Voilà. Quelqu'un dit, la plainte ne veut rien dire. Tu es en train de dire que la loi ne veut rien dire. Voilà. La diffamation, il faut faire attention. Tout le monde peut prendre son téléphone. Tout le monde peut prendre son téléphone. Toi, ça, c'est quelle femme, ça même? Je te dégage de mon direct, mon frère. Va à l'école. Banni du stream. Putain. Les femmes, certaines femmes analphabètes n'ont même pas fréquenté, mais dans les directs, elle vient, elle écrit les conneries. Tu viens fatiguer les gens avec tes commentaires. Va chercher un homme. Toutes les femmes célibataires, là, vous qui venez dans les directs, là. Les femmes, vous qui dormez sur vous, vous avez le concombre comme mes poules, là. Ne venez pas casser les couilles aux hommes dans leur live. Cherchez les hommes. Les femmes qui dorment avec le concombre, là. Parce que je vois vos commentaires ici, ça m'énerve. Voilà. Donc, j'invite donc Monsieur Ahmed Kamer à réfléchir très souvent. Parce qu'au Cameroun, les gens sont en train de dire que la plainte est pas où. Je suis en train de leur dire que Banhola, Gilbert Banhola a fait la prison à cause de la diffamation. Paul Chouta a fait la prison à cause de la diffamation. Ne croyez pas qu'au Cameroun, tu peux diffamer les gens, tu restes tranquille. Non. Gilbert Banhola, le fils du président de la République, est parti en prison à cause de la diffamation. Étienne Ebala a fait la prison parce qu'il avait diffamé Samuel Eto'o. Donc, dans vos petites têtes là, si vous croyez, parce que c'est vous qui l'avez encouragé à faire ça, si vous croyez que le Cameroun c'est un pays où tu prends ton téléphone, tu te mets à dire que tel est Tchélé, tel a fait ceci, tel a fait, tu diffames les gens. Si vous croyez qu'au Cameroun on ne punit pas les gens là, je vous ai donné quelques exemples. Donc si vous croyez dans votre tête qu'au Cameroun, tu peux prendre ton téléphone, tu insultes les gens, vous avez menti. Allez demander à Gilbert Banhola ce qu'il disait sur M. Belinga Amougou. Le nombre de temps qu'il a passé en prison pour ça. Voilà. Moi, je dis tout simplement à mes caméras, tu prends ton téléphone, tu appelles Ahmed et l'affaire, tu t'excuses. Tu comprends? Tu prends ton téléphone, tu appelles Ahmed, tu dis que je m'excuse dans cette histoire. Parce que les gens sont en train de t'encourager. Ahmed Kamer, c'est toi qui avais diffamé ce monsieur. Il ne t'avait rien fait. Les gens sont en train de donner. Les gens donnent l'impression que tu n'as rien fait à Ahmed. Les gens donnent l'impression que tu n'as rien fait à Ahmed. Tu l'as diffamé. Tu as pris ton téléphone, tu t'es mis à l'insulter. Tu t'es mis à le diffamer, dire des tas de trucs sur lui. Il ne t'avait rien fait. Les gens qui veulent t'encourager à faire ça, Ahmed t'avait fait quoi? Rien du tout. Et ça, je te dis ça en tant que frère. C'est comme ça que tu fais. Et parce que ce modèle, cette manière de faire, ça donne la visibilité. Les gens aiment ça. Que tu pointes ton téléphone, tu insultes les gens. Quand Gilbert Banhola a eu les problèmes de diffamation, vous croyez que Belinga Amougou s'était présenté au tribunal? Quand Gilbert Banhola avait eu les problèmes avec Belinga Amougou, vous croyez qu'il s'était présenté au tribunal? Mais donc vous trouvez ça normal en fait? Vous trouvez ça normal de prendre le téléphone et se mettre à diffamer les gens? Mais ça veut dire que vous n'avez rien à foutre de vos réputations. Vous n'avez rien à foutre de vos propres. On peut vous diffamer, ça vous dit rien. Non, encouragez-le. Vous avez vu Paul Chouta, non? Paul Chouta, les gens encourageaient Paul Chouta à toujours diffamer les gens. Les gens l'encourageaient, on encourageait Paul Chouta. Parle.
Les gens l'encourageaient. Mais quand il allait en prison, les gens qui l'encourageaient n'étaient pas là. Les gens ne lui envoyaient même pas l'eau. Moi, je dis, je veux que ce problème se règle. Mais Ahmed Kamer, c'est toi qui cherches ces problèmes-là, quand même. Il ne va peut-être rien arriver, tu n'auras peut-être pas de problème, mais je te dis que quand tu prends ton téléphone là, fais très attention avec ce que tu dis sur les gens. Voilà. Tu comprends? Voilà les photos de Modestine que tu prends tous les jours, tu mets sur ta page, pourtant vous n'êtes plus ensemble. Voilà les photos de Modestine, tu es sorti avec une femme, tous les jours tu prends ces photos, tu mets sur ta page, et elle t'a dit, ne mets plus mes photos, et toi tu mets toujours ces photos. Ça c'est quoi ça? Hein? Tu vas améliorer ta manière de parler. Regardez-moi les trucs. Justine Gombien demande qui il a volé. Justine Gombien. Tu peux aussi prendre ta caméra. Hein? Justine, ne reste pas dans les commentaires. Prends ta caméra. Tu fais le direct. Tu dis que Amo t'a volé. Il faut prendre ta caméra. Tu dis que tu fais ton direct. Tu parles. Ne viens pas parler dans les commentaires. Vous aimez entendre que vous avez le courage. Voilà. Il dit que vous aimez entendre. Toi, Justine Gobien, tu aimes. Ne fais pas seulement les commentaires. Fais la vidéo. Tu dis ce que tu es en train de dire en commentaire. Tu appelles Amo, tu appelles ce que tu appelles là. Parce que tu crois que même ici en France, on ne punit pas la diffamation là. C'est 45 000 € d'amende et une année d'emprisonnement. Moi, je suis contre cela. Je suis contre la diffamation dans tous les sens. Voilà. Faire les lives ne veut pas dire faire la vie des gens. Prendre le téléphone ne veut pas dire commencer à venir diffamer ses propres amis. Il y a beaucoup de gens ici, là, les blogueurs, que les gens ont même peur d'être les amis à cause de la diffamation. Parce qu'ils sont toujours, eux, ils sont devenus des blogueurs pour régler leur compte sur Facebook. Hein? Je n'ai jamais été quelqu'un qui prend mon téléphone pour avoir un problème avec des amis. Je vais mettre ça sur Facebook. La plupart des gens font ça. Hein? Il y a beaucoup de blogueurs là qui ont ce genre de problèmes. Quand vous voyez même Aïcha Kamoise, le moindre problème qu'elle a avec quelqu'un dans la vraie vie, elle vient, elle allume le téléphone. Ça se fait pas. Tu n'es pas un personnage public pour nuire ton entourage. Hein? Tu n'es pas une personne connue, suivie pour nuire les gens. Tu as un problème avec quelqu'un, tu prends le téléphone, tu racontes des mensonges sur la personne. Ben non. Si tu es si tu es un personnage public, c'est pour apporter un plus à ton entourage et non pour les détruire. Voilà. Donc, j'espère que cette histoire va se régler. Ça va se régler parce que ça dépend des deux. Vous aimez encourager les gens hein, derrière les claviers. Et c'est toujours les gens qui n'assument même pas les noms. Quelqu'un s'appelle ou c'est Daniel Bavili, ou c'est quoi là, ou c'est même quoi, putain de bordel. Donc, toi tu me dis, j'ai vu Ahmed Kamer en live. Avant qu'il soit en direct, j'avais déjà parlé avec lui. Lui prend tout en buzz. Et peut-être la prison même ne lui dit rien. Vous croyez que je parle de ça parce que Ahmed Kamer, la prison lui dit quoi? Ça lui dit rien. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il sache que quand il se comporte comme ça, il détruit la vie des gens. Mais le frère, Bisou Chan dit que la plainte d'un mot contre le frère de Jaguar. Le frère de Jaguar, il en connaît qui, non? Hein? Ahmed, c'est parce que vous n'êtes pas victime. Et vous êtes des gens qui, vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas de cœur. Comme vous n'êtes pas victime de ce genre de choses, on vous a jamais diffamé, on peut diffamer les autres. On peut diffamer les autres. Vous connaissez les gens que Ahmed Kamer a failli faire qu'ils perdent leur travail. Le percepteur de l'ambassade, quand Ahmed Kamer est en train de parler de ce monsieur-là, hein, quand Ahmed Kamer a failli faire que le percepteur de l'ambassade de Paris perde son travail, vous savez les diffamations qu'Ahmed Kamer a fait sur ce monsieur. Question que, quand Ahmed Kamer est en train de diffamer le monsieur là, il a laissé.
quelqu'un travaille, tu viens, tu parles des choses, de son travail, de tout. Tu es toujours dans la diffamation. Et ça peut faire que quelqu'un perd son boulot. Il faut arrêter ça. Tu es contre la diffamation, tu supportes les voleurs. Tu supportes les voleurs que... Ah, il dit que Justine Gobien ne reste pas derrière. Ne reste pas derrière, Justine Gobien, tu bavardes. Moi, je vais regarder ton profil, je te connais, je ne sais pas qui tu es, Justine Go. Fais ta vidéo, tu accuses Amo de voleur. Vous aimez la diffamation parce que vous n'êtes pas victime. Les injustices sur les autres. Hein? Dans cette histoire, Flore... Mais vous croyez que même Ahmed Kamel qui a supporté Flore, si Ahmed Kamel est premier, vous pensez que Flore va aller à la place d'Ahmed Kamel? Flore ira rester à la place d'Ahmed Kamel là-bas? La convocation n'est pas à Flore. Vous vous amusez. Est-ce que la convocation à la police, c'est Flore qui va aller répondre? Ce n'est pas Flore. Donc même quand tu supportes Flore, il faut éviter les problèmes. Ben c'est clair. Ce n'est pas à Flore Dely qui va aller répondre à cette convocation. Elle va te supporter sur Facebook. Flore va te supporter sur les réseaux sociaux. Toi, tu iras répondre à la police. Voilà. S'il y a le Ngata, tu pars seul. Supporter quelqu'un ne veut pas dire aller. Supporter une personne ne veut pas dire que tu vas aller supporter au point où tu vas te ramasser les problèmes. Mon cher frère, mon cher grand frère. Voilà, moi je suis au travail.